Jésus n'a pas toujours été joyeux. Les évangiles le montrent, parfois attristé par la dureté des cœurs. Il lui arrivait de se mettre en colère. Il pleure lors de la mort de son ami Lazare, Jean 11, 35, ou en apercevant la ville de Jérusalem dont il prévoyait la ruine, Luc 19, 41. Face à sa mort, il ressent tristesse et angoisse, Matthieu 26, 37. Mais il est vrai aussi que Jésus ne cesse jamais de remercier. Un mauvais jour, quand des villes entières le rejettent, il se tourne vers Dieu. Il tressaille de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit « Je te bénis, Père » Luc 10, 21. Aux portes de Jérusalem, alors qu'il sait que la croix l'attend, il met en scène une joyeuse entrée messianique, Matthieu 21. Sur le point de sortir pour aller à Gethsémani, où il va être arrêté, il chante des psaumes d'allégresse avec ses disciples, Matthieu 26, 30. Il y a des circonstances où la joie n'est pas à sa place. Mais si, par hasard, elle se présentait malgré tout, il ne serait pas juste de s'y opposer. Dans l'épreuve, un moment de bonheur vient parfois inopinément, sans raison, sans justification. Un oui à la vie et un merci à Dieu emplissent le cœur. Il y a l'inexplicable souffrance et il y a la joie inexplicable, comme le chant des 3 jeunes dans le feu. Dans leur cantique, ils invitent les humbles de cœur à louer et à bénir, Daniel 3, 87. Les humbles de cœur sont ceux qui pleurent et chantent en même temps. C'est en se référant à eux que Jésus a dit « Heureux les affligés, ils seront consolés » Matthieu 5, 4.